Shalom à tous. Alors on continue le Ochot Tzadikim. C'est le 4e cours sur le premier chapitre Gava, l'orgueil. Le cours d'aujourd'hui c'est pour l'Aslacha ou Chani Gashmi de Yohan et Ilana Fedida. Mazel Tov pour la bar mitzvah de leur fils et une grande bracha pour toute leur famille. Bezat Hashem. Vezot Gava Tagouf. Et là on va parler de l'orgueil du corps qui est bonne. Et là vous allez être content. On ne parle que du négatif de l'orgueil. Là on va parler du bon côté de l'orgueil. On est page 13 les amis, dernier paragraphe. Peut-être qu'un homme il va dire oui la gava midara, étant donné que l'orgueil est une très mauvaise mida, et franche, je vais me séparer complètement de l'orgueil. Je mange pas de viande, je bois pas de vin comme Noam, Loïsa Isha, je me marie pas, je deviens curé. Ça c'est moi qui rajoute. Velo Isha Bedira, je vais habiter dans une tente. Loïlbash, je vais pas m'habiller bien. Et là, sac, mais je vais m'habiller avec des choses déchirées. Ou kroui melouchlan, des vêtements sales. Mishtamesh, je vais utiliser des ustensiles dégoûtants. Tout ça pour me séparer de la gava. Geoffrey, il fait ça des fois. Loïchad, je vais pas me laver. Voilà, je vais pas me laver la figure pendant longtemps. Ah tiens, jusqu'à ce que je vais avoir une tête. Je vais avoir une tête. Yashrir misharanashim, dégoûtante. Et ben tout ça, les amis, c'est poussé à l'extrême. Eh bien, ce n'est pas bien de faire ça. Kolze, kedishtrachek minagava. Tout ça pour que je m'éloigne de l'orgueil. Et ben ça, à Oler, celui qui va dans ce chemin, comment on l'appelle? Nikra choté. C'est un fauteur. Vous allez dire, mais non, il s'éloigne de l'orgueil. Non. L'extrême, vous savez, dans la Torah, on n'aime pas les extrêmes. Et ben l'extrême de l'autre côté, celui qui se sépare de tous les kiffs, tous les plaisirs, etc., eh bien, c'est un fauteur. Pourquoi c'est un fauteur? Charé, puisque le nazir, vous savez que le nazir, c'est celui qui s'abstient de vin pendant 30 jours. Or, le nazir, Vechiper, il doit amener une offrande au bout des 30 jours. Pourquoi il doit amener un korban? Pourquoi il doit amener une offrande? Regardez, Amou Chachamim, vous savez pourquoi? Tier Atzmo, parce qu'il s'est séparé du vin alors qu'on lui a rien demandé. Le nazir, on lui a rien demandé, il a dit, moi, pendant 30 jours, je m'abstiens de vin. Eh bien, à cause de ça, Nikra Choté, il s'appelle un fauteur. Amonatzmo Mikol Davar, si tu t'abstiens d'un plaisir qui est permis, tu as un beau fruit devant toi. Fais la bracha à kiff, tu dis non, moi je veux m'abstenir du fruit. Non, avec ta femme, tu as la mitzvah, mais au contraire, fais la mitzvah comme il faut. Au contraire, c'est une mitzvah. Dans toutes les choses bien où c'est une mitzvah de kiffer, mais au contraire, Shabbat, tu vas sortir le tongra, la boucha, le meilleur vin. Au contraire, c'est une mitzvah. Celui qui ne veut pas faire ça, il s'appelle un fauteur. Pourquoi c'est un fauteur? Parce qu'il s'enlève d'un kiff permis d'une mitzvah. On l'apprend donc du nazir. Amou chachamim. Et regardez comme c'est beau. L'oudaïcha, ça ne suffit pas à ce que la Torah t'interdit. Mais toi, ata oser dvarim, toi, tu vas te rajouter des interdits. Eh bien les amis, c'est pas bien. On ne doit pas se rajouter des interdits. Ça suffit ce que la Torah t'interdit. Ça suffit ce que les chachamim t'ont interdit. C'est pas bien de se rajouter des choses en plus. C'est pas bien les amis. Sauf dans certains cas, si par exemple quelqu'un il est faible, il veut se rajouter des barrières parce qu'il a peur de fauter, c'est autre chose. Mais de manière générale les amis, la Torah est contre se rajouter des interdits. Et c'est ce que Shlomo HaMelech il a dit. Ati tzadik arbe, ne sois pas trop juste. Ne sois pas juste à l'excès. Ati trakem, ne sois pas trop chacham. C'est-à-dire que la Torah t'a donné des choses interdites. Pourquoi? Qui tu es toi pour dire non mais moi je me... Aujourd'hui on est dans une génération, les gens quand ils font tchouva, ils veulent se rajouter plein de trucs et ça, mais arrête! Fais ce que la Torah t'ordonne, prie Béminian comme il faut, sois kovet la Torah, respecte la lachot de la Shonara, fais ce que la Torah t'ordonne, mais ne va pas vouloir te rajouter, et ça je veux faire ça mieux, et ça je... Non, d'abord apprends à faire bien la base, après on verra. Aujourd'hui les gens, ils font pas la base, et ils se rajoutent des khumrot, des mesures de piété qui sont pas obligatoires, mais Habibi, respecte déjà ce que la Torah t'a interdit. Et après, on parlera des khumrot, des mesures de piété. Aujourd'hui, les gens, on est dans une génération des amis complètement dingue. Les gens ne respectent pas la base. Et après, ils vont jouer les tzadikim à... Donc, il y a des choses de base. Aderer hayashar, le chemin droit. Un homme, il doit être naki. Regardez, un homme, il doit être propre. Il doit être bien habillé. Qui a nekiut gader, parce que la propreté, c'est une barrière des bonnes actions. Il bâche begadim, voilà. Tu dois t'habiller de manière normale. Ni tu dois t'habiller avec le dernier Christian Dior, écrit en grand Dior pour que tout le monde voit et tu vas jouer l'orgueilleux. Ni tu dois t'habiller avec des vêtements comme ça déchirés. Mais tu dois t'habiller, voilà, comme nous, bien, propre, normal. Normal. L'homme al-bouchim et karim,
ni des vêtements trop flashy que tout le monde te regarde. L'homme al-Bouchi mani, mais pas non plus Geoffrey. Ne mets pas des jeans, des choses déchirées, des vêtements comme ça, on va te... C'est pas bien non plus. Il faut mettre des vêtements moyens, bien, au milieu. Et la Begadi, Benonim, Nekim, Naïm, qui sont beaux, qui sont propres. Ani, le riche, avec des vêtements un peu plus classe, et le pauvre, et chacun d'après ce qu'il a. Vassou, et regardez, on n'a pas le droit de trouver Ketem, une tâche, ou Shamnounit al-Begadav. Vous savez que c'est très grave. La Gemara dit un sage qui a une tâche, il est passible de mort. Ça veut dire que c'est le kavod à Torah. Surtout quand quelqu'un, vous savez tous des fois, quand une fois vous avez vu un Taïm Chacham qui est mal habillé, qu'est-ce que tu dis? Ah, regarde, ça dégoûte. Je dis, regarde les religieux. Non, un Taïm Chacham, il doit être classe, il doit être bien habillé. Ça doit donner envie. Tu dis, voilà, il est propre, il est classe, il est bien. Alors, Baruch Hashem, comme les gens qui étudient la Torah, ils doivent être classe, ils ne doivent pas être dans l'excès, mais ils doivent donner envie. Et Chaz Shalom, et c'est très grave quand on voit quelqu'un de Torah qui est mal habillé ou qui a des trucs déchirés, c'est un chilou Hashem. Des fois, c'est un chilou Hashem. Donc, il faut faire attention. Donc, on n'a pas le droit d'avoir de taches sur ses vêtements. Vélo, croué, on ne doit pas non plus avoir des vêtements déchirés. Bon, bien que c'est la mode aujourd'hui, mais désolé, les jeans déchirés, les amis, il faut les enlever. Vélo et metukani kibdega serroir. Voilà. Gamachalo, et même dans la nourriture. Il ne faut pas non plus vouloir quelqu'un, tous les jours, il va vouloir manger du caviar, du thon gras, Non, garde les super plats pour Shabbat, pour les occasions. Le reste du temps, tu manges bien, mais normal, tu vas pas non plus manger tous les jours au restaurant. Loishtel lochal bekelim, et tu vas pas non plus, tu vas manger dans des beaux ustensiles, tu vas manger dans des tables propres, tu vas avoir un lit qui est propre, tu vas avoir une vie qui est organisée de manière propre. Vigam goufo, et ton corps, il doit être propre. Vélo, il doit pas être sale. Isalichos, tu dois te laver. Vous savez que c'est un halakha qui est dans Shulchan le matin de se laver la figure. Aujourd'hui, on conseille même la douche, c'est des fois recommandé. Mais en tout cas, fondamental le matin de se laver le visage, se brosser les dents. En fait, les amis, c'est des choses évidentes. Mais vous savez comment qu'il y a des fois des gens qui ne le font pas. Et bien, c'est dégoûtant. C'est pas Kavod Torah et ça repousse même les gens. Donc la propreté est très très important. On va finir par une histoire. Hillel Azaken. Hillel, qui est plus grand qu'Hillel? Une fois, il était avec ses élèves. Il a dit, mes élèves, je dois partir. Alors, ils ont dit, Rabbi, ils accompagnaient le Rav partout. Rabbi, où tu vas? C'est ce qu'il a dit. Il dit, je vais faire une mitzvah. Alors, on lui a dit, quelle mitzvah? Ils ont dit, je vais au Bet Mechad, je vais au bain. À l'époque, c'est des bains publics. Ils ont dit, quoi, c'est une mitzvah d'aller au bain public? Pour certains, c'est plus qu'une mitzvah. Et il leur a dit, oui, parce que quand je vais au bain, je me fais propre beau en l'honneur du roi des rois. Donc les amis, même quand vous prenez la douche, ayez l'intention d'avoir l'intention de considérer comme une mitzvah, vous rendez comme des mitzvahs. À très bientôt à tous.